Ulysse de James Joyce est un des romans qui effraie le plus de lecteurs. Pourtant, il ne raconte que la déambulation de deux hommes dans Dublin. Alors pourquoi beaucoup de gens l'appréhendent ? Tout simplement parce qu'Ulysse est un livre patchwork. Patchwork de la littérature déjà, car lors de ses 18 épisodes, il reprend la structure de l'Odyssée d'Homère. Mais aussi patchwork de la langue, car chaque épisode la détruit pour mieux la réinventer. On a donc l'impression de lire 18 livres différents, dont l'intrigue va et vient, comme ses personnages. Et cette fragmentation est ce sur quoi j'ai envie de me pencher en premier. Fragmentation des personnages, de la pensée et de la narration. Au lieu d'un fil narratif clair et explicite, on assiste plutôt à la multiplication d'impressions fugaces, comme la lumière qui se diffracte dans le vitrail d'une église. On ne peut se rattacher à rien, car, comme le flux de la pensée, le texte nous éparpille et vagabonde. Et c'est normal parce que, comme nous l'avons vu un peu plus tôt dans le mois avec Woolf, James Joyce utilise lui aussi le procédé du flux de conscience. Nous sommes le monde, les rues de Dublin traversées par Bloom et par Dédalus, les rognons, le chat. Nous sommes sans cesse en mouvement. En somme, nous n'existons pas. Et le fait qu'on décroche parfois du livre suit ce mouvement méditatif de la pensée, ce va-et-vient, ce ressac éternel. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que j'ai tout compris, ou que j'ai tout le temps apprécié ma lecture. À vrai dire, j'ai même souvent dû vérifier sur Wikipédia si j'avais bien compris ce qu'il se passait. Et pour faire le lien entre l'Odyssée d'Homère et Ulysse. Et je pense que l'un des principaux liens est le fait d'être apatride. Bloom est juif et sans cesse renvoyé à cela, alors que Dédalus, lui, est irlandais dans une Irlande colonisée par l'Angleterre. Comme Ulysse, c'est le voyage d'homme entre le passé et le présent, entre errance et patrie. Entre Caribe et Scylla, que représente d'un côté l'Angleterre, et de l'autre côté l'Église catholique. L'identité irlandaise donc, alors que Joyce même est en exil, et que le personnage principal, Bloom, de par sa judéité, est aussi le représentant d'un peuple en exil. Bronze près d'or entendit les fers sabots, cliquet acier, impertunt, petit pot picorant, les petites peaux d'un pouce rocailleux, petite peau. Horrible et or, rougit encore. Non mais c'est aussi ça qui est stimulant dans Ulysse, tu vois, le côté énigmatique d'essayer de reconstruire le puzzle. Alors c'est sûr que d'un côté, ça peut être aussi antidémocratique et frustrant. Bien sûr que parfois on commence à avoir l'impression de lire des notices de médicaments. Mais bon, on va passer le laïus habituel sur la déconstruction de la langue. Le monologue de Molly, que plein de journalistes semblent adorer, sans paraître l'avoir vraiment lu. Le monologue de Molly Bloom à la fin. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire sur Ulysse, c'est qu'il me fait le même effet que de la poésie. Symboles, images, sens caché. Je sens la valeur entre mes mains. Ça brûle même mes mains. Mais malheureusement, je ne comprends pas tout. C'est souvent hermétique. On rentre dans ce labyrinthe, dans ce Dédalus, et même si je l'ai souvent subi, le livre, même si je passais par plusieurs phases entre l'agacement extrême et l'euphorie, c'était une expérience à vivre. Ce n'est pas un livre chiant, ce n'est pas un livre sans saveur, sans odeur. Notre pensée vagabonde, comme celle des personnages, et c'est comme si la fusion entre les leurs et les nôtres ne se faisait pas. Et donc, on est entièrement passif. Et c'est peut-être l'un des plus grands talents de Joyce que de nous faire sentir cette passivité dans la réception d'une œuvre. Car après tout, on l'est tout le temps passif quand on lit. Même si on a l'impression de vivre avec les personnages, de les suivre, ou d'avoir même un impact sur eux, dans les faits, on n'en a aucun. Il y a donc la force démiurgique de l'auteur qui me revient dans la face plus qu'avec aucun autre livre lu. Et j'ai même parfois l'impression d'avoir des lunettes rondes au-dessus de mon épaule qui sont en train de se marrer. D'ailleurs, c'est ce qu'en dit Nabokov, qu'il ne faut pas essayer de prendre ce livre trop au sérieux, trop au premier degré, et que trop de personnes essaient d'ergoter dessus et de faire de la suranalyse. Donc, pour qui est ce livre ? Pour les gens qui ont de l'humour déjà, du second degré et beaucoup d'autodérision. Parce qu'on se pose souvent la question, est-ce qu'il rit avec nous ou est-ce qu'il rit de nous ? Beaucoup pensent de nous, mais je ne suis pas sûre. Moi, j'ai trouvé que dans ce livre, Joyce fait preuve de beaucoup d'autodérision, d'un sens de l'humour assez salutaire finalement, et que c'est ça qui m'a happée. Des livres chiants, on en a tous lu, et je ne rangerai pas Ulysse dans cette catégorie, malgré ce que la plupart des gens en disent. Dans sa manière qu'a la langue de se récréer à chaque nouvel épisode, dans cette journée dont j'ai envie de connaître la fin, parce que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'histoire me paraissent embourbés dans une vision productiviste de la littérature, où il faudrait à tout prix en avoir pour son argent, avoir une intrigue et des péripéties qui se résolvent, qui nous apportent satisfaction. S'il m'est arrivé souvent de m'ennuyer, je voyais aussi cette perdition comme une expérience en elle-même, comme si j'entrais dans quelque chose de plus grand que moi,
de quelque chose de sombre, de beau et de laid à la fois. Dans une œuvre d'art, quoi. Et en général, un livre, c'est nous poser dans un monde où toutes les portes se referment peu à peu. Sauf que dans Ulysse, aucune porte ne se referme. Le monde reste totalement ouvert. Ou fermé, c'est à voir. Un monde où tout et rien peut se passer. Le monde des idées, des concepts, avec Stéphane Dédalus, s'avère limité. Alors qu'on penserait que le monde du corps, du vivant, de l'organique, ne serait qu'une marche pour accéder au monde des idées, ici, c'est le contraire. C'est le personnage de Dédalus qui nous sert d'amorce vers le monde de Bloom. Bloom, comme je viens de le dire, c'est l'organique, c'est le vivant, c'est l'homme du bas. C'est le héros dont les actes sont moins nobles et plus prosaïques que dans l'Odyssée. Son incomplétude ont sûrement aidé le roman à avoir sa réputation sulfureuse. Il entretient une correspondance adultère, a une passion pour les sous-vêtements, a une tendance au voyeurisme, et se masturbe quand justement une jeune fille lui montre ses bas, je crois. Il se libère souvent de ses vents, et d'ailleurs c'est les seuls passages qui m'ont vraiment fait penser à l'Odyssée. Virginia Woolf, par exemple, l'a décrit comme dégoûtant, avant de revenir en arrière et de dire qu'il était quand même indéniablement important. Et pour preuve de son aspect licencieux, il a été interdit aux États-Unis à la publication jusqu'en 1931, donc une dizaine d'années après sa publication. Plus les pages défilent, et plus la musicalité du texte m'imprègne, puisque c'est ce à quoi j'ai accès en premier lieu. Les mots s'entrechoquent, se transforment et se dénaturent, avec les mots valises, qui est un de ses procédés favoris, et dont le premier qui me vient à l'esprit est la frêne-canne de Stéphane Dédalus. Le frêne, qui est l'arbre emblème de l'Irlande. Le discours indirect libre qui nous permet d'avoir accès aux pensées des personnages, et la parodie ainsi que le pastiche, puisqu'on va voir plusieurs imitations d'autres auteurs. Et donc moi je trouve que dans une société où notre attention est sans cesse vendue aux enchères, pour regarder des contenus de plus en plus courts et abrutissants, même ceux qui devraient protéger la littérature, les auteurs donc, cherchent avant tout à nous happer avec des procédés un peu putassiers, avec des cliffhangers et pour qu'on dise que ce sont de vrais page-turners, des livres qui sont construits comme des blockbusters, avec des recettes toutes prêtes, je trouve qu'un livre comme Ulysse, c'est vraiment rafraîchissant. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'héritage qu'il a laissé, parce qu'il a affranchi beaucoup d'artistes de contraintes normatives, que ce soit Woolf, qui va reprendre elle aussi le flux de conscience, Samuel Beckett dans l'aspect absurde des dialogues, ou même Céline. Et même Soyons fous, avec les Monty Pythons par exemple. Il y a un amour de l'absurde qui ne peut que toucher les personnes qui y sont sensibles. Donc oui, 1000 fois oui, il faut lire Ulysse. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Le prochain, je pense que je vais commencer à lire tous les livres de John Kalman Stephenson. Donc c'est possible que ma prochaine vidéo mette plus de temps à venir, mais peut-être que je vais essayer de lire d'autres livres entre temps. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.